Bonjour, je viens de proposer un bricolage pour faire suite à l'histoire que j'ai racontée dans la vidéo précédente et c'est l'histoire de Victor en safari. Victor, c'est l'ourson qui est allé en safari à la recherche de Léo le lion pour lui remettre une couronne. Il voulait lui remettre une couronne parce que le lion, c'est le roi des animaux. Alors moi, je te propose aujourd'hui de faire ton roi des animaux et de lui faire, même si tu as le goût, une couronne. Donc, tu auras besoin d'un quand même assez grand papier et assez large aussi. Il peut être blanc, mais il pourrait être d'une autre couleur. Ça, c'est toi qui choisis ça. Et tu auras besoin du carton. Comme tu as vu sur l'image, le lion, il est un peu dans les tons de beige, de brun très très pâle. Puis sa crinière, elle, il y a plusieurs couleurs dedans. Alors, c'est ça qu'on va essayer de faire. Donc, moi, j'ai trouvé, dans le fond, toi, tu peux prendre un beige, un brun pâle, même un jaune, ça pourrait être joli. Moi, j'ai trouvé ce petit brun caramel, je dirais. Donc, c'est ce que je vais prendre pour faire mon lion. Comme tu peux voir, j'ai déjà tracé une forme ovale que je vais découper avec mes ciseaux. Si pour toi, découper c'est difficile ou si tu as besoin de ciseaux adaptés mais qu'à la maison, tu n'en as pas, c'est pas grave, tu peux juste demander à quelqu'un de couper l'ovale pour toi, puis ou même de la tracer pour toi en cas de besoin. Ça va être correct. Il y a quand même des choses que tu vas pouvoir faire pour obtenir ton roi lion. Alors, voici, j'ai fait mon ovale. Maintenant, je vais mettre de la colle derrière. Je prends de la colle en bâton, ça va très bien faire le travail. Donc, pour les amis qui ont besoin d'aide en main sur main, par exemple, pour appliquer la colle, j'encourage beaucoup à tenir la colle de cette façon-là, puis on peut aider à glisser. Parce que la tenir en haut, c'est plus difficile. Donc, comme ça, ça va être une meilleure préhension pour ceux qui ont de la difficulté. Maintenant que j'ai collé, j'ai mis la colle, c'est-à-dire je vais venir placer cette forme-là au centre de mon papier blanc, mais quand même pas mal en bas, là, parce que mon papier n'est pas si long que ça. Maintenant que j'ai fait ça, je vais aller me chercher un carton qui va être dans un brun un peu plus foncé. Alors celui-là, oui, il va être plus foncé. Si tu regardes, il est plus foncé que l'autre. Puis avec ça, je veux aller faire des pattes. Alors regarde bien comment je fais. Dans le fond, je vais prendre mon crayon. Puis je vais garder ce bord droit-là. Je vais juste aller me faire une petite demi-lune que je vais découper. Puis ensuite, je vais utiliser celle qui sera coupée pour faire mon prochain modèle. Donc, je le découpe. Je donne toutes les consignes parce que je sais qu'il y a des amis plus autonomes qui sont capables de faire ce bricolage-là par eux-mêmes ou avec moins d'aide. Alors, comme je veux que ma vidéo plutôt soit bonne pour tout le monde, bien, je vais donner plus de consignes. Alors maintenant, on découpe l'autre. Puis, on va être prêt à coller ça. Je vais vérifier un petit peu. Je vais juste arrondir un peu ici, là, pour que ça suive bien. Et que ça ne dépasse pas trop. OK.
Alors, on met de la colle derrière. Et on va venir coller ça dans le bas, ici, pour faire une patte et une deuxième patte. On ne voit pas toute la jambe parce que c'est comme si la patte du lion était repliée sur lui-même. Je vais juste couper ça parce que ça dépasse. Voilà. Et ensuite, je vais prendre ici, si tu vois, ça c'est ma retaille de mon ovale de tantôt. Je vais prendre ça pour aller faire la queue. Je vais couper un bout, ça va aller mieux. Puis je vais m'en venir ici. Puis je vais suivre dans le fond la ligne parce que je voulais avoir une queue qui soit courbe. Alors, j'ai fait ça comme ça. Et je vais baisser encore plus l'écran pour que tu vois que je vais venir la coller ici. Donc, c'est sûr que je vais devoir enlever un petit bout, comme ça, pour que ça s'en aille bien là. Donc, je vais mettre de la colle. Voyons. Je mets de la colle derrière. Je commence à avoir beaucoup de colle sur les côtés. Je vais essayer de l'utiliser. Voilà. Si je suis capable de soulever un peu pour le glisser en dessous, c'est encore mieux. Alors, tu vois ici, ça c'est la queue. Je vais prendre maintenant un crayon feutre brun, puis je vais aller faire comme une petite boulette comme un petit moton de poil au bout de la queue. C'est comme ça la queue du lion. Ça aurait pu être joli aussi, mais moi j'en ai pas. Mais si tu as de la laine brune, tu pourrais aussi coller de la laine. Alors maintenant, je vais te montrer où est-ce qu'on est rendu. On a fait le corps, on a fait les pattes, on a aussi fait la queue. Et là, on va avoir besoin, moi je l'ai déjà coupé, dans le carton de la même couleur, tu as besoin d'un cercle. Alors, tu traces un cercle et tu le découpes. Il n'y a pas besoin d'être parfait, le cercle. Comme tu peux voir, le mien, il n'est pas parfait. Mais c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir une forme de cercle. Et une fois que tu as fait ton cercle, tu auras besoin, je le cherche, il est où mon carton blanc? Ah, je l'ai trouvé. Alors, tu as besoin d'une retaille de carton ou de papier blanc dans laquelle tu vas découper des petits cercles pour faire les yeux. Comme ça. Et je te l'avais pas dit, mais il était plié en deux, mon papier. Alors, ça m'en a donné deux pareils, de la même grosseur. En le pliant en deux, tu coupes une fois, puis tu as tes deux épaisseurs. Donc, une fois que j'ai coupé mes deux cercles comme ça, je vais prendre un crayon noir pour aller faire le noir là, qui va dans l'œil, dans le fond. C'est pas facile de faire pareil, mais c'est pas grave. Nos yeux sont pas exactement pareils, nous non plus. Maintenant, voyons, il est vraiment...
Ensuite, on met de la colle derrière. Et on va venir coller ça sur notre cercle. Ça va faire les yeux de notre lion. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais avoir besoin d'un crayon brun plus foncé. Puis je vais faire le nez. C'est comme un genre de petit triangle. Je vais colorer son nez. Il est un peu comme un chat, là. Il y a comme un petit peu de... C'est comme ça. Et je vais lui faire... Tiens, moi, je veux avoir un lion de bonne humeur. Alors, je lui ai fait un beau sourire. Ensuite, avec la même couleur de carton que j'ai utilisé pour faire ma tête, je vais faire les oreilles de mon lion. Donc, je prends un carton comme ça et avec mon crayon, je vais faire deux petites oreilles. Encore là, j'aimerais que ce soit à peu près la même grosseur, fait que je vais en faire une. Puis je vais plier, tiens, mon carton en deux. Je vais couper mes deux oreilles en même temps. Ça n'a pas des grandes oreilles, un lapin. Ça n'a pas des grandes oreilles, un lion. Un lapin, ça a des grandes oreilles, mais pas un lion. Donc, j'ai coupé mes oreilles. Puis dans le centre, je vais aller mettre un petit peu de rouge. Comme ça. Ça pourrait être rose aussi. Mais en fait, ce qui va paraître sur ton carton. Comme ça. En fait, je vais prendre les autres que j'avais faites tantôt. Je les aime mieux. Je les ai faites un petit peu plus hautes. Regarde la différence, là. Ceux-là sont mieux. Fait que je vais prendre les autres que j'avais faites tout à l'heure. Je vais pouvoir mettre un petit peu de colle ici dans le bas. Puis je vais aller mettre ça un peu sur les côtés. Pas trop, tu vois, comme ça. Je vais faire la même chose pour l'autre oreille. Je vais venir un petit peu placer sur le côté. Alors, ça va ressembler à ça. Ça, c'est ma tête de lion. Mais comme ça pourrait ressembler à une tête d'ours. Mais il manque quelque chose de vraiment important pour faire la crinière. Pour faire la crinière, tu vas utiliser, dans le fond, différentes, parce qu'on a vu dans le livre, si on regarde le lion, on voit qu'il y a plusieurs couleurs dans sa crinière. Il y a du pâle, puis il y a aussi du foncé. Alors moi, j'ai sorti un paquet de retailles de carton, de beige, de brun plus foncé. Et je vous encourage à déchirer du papier. Donc, pour l'adulte qui aide un enfant qui a de la difficulté avec sa motricité, on peut commencer la déchirure. On peut tenir le carton pour l'enfant et lui peut tirer. C'est correct que ça frise, ça va juste faire joli. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on va en prendre, il pourrait être un petit peu plus long, mais c'est bien d'avoir différentes longueurs. Parce que dans le fond, on veut
on va en mettre plusieurs, comme ça. Puis, on veut qu'il y ait différentes longueurs. Donc, je vais te montrer qu'est-ce que ça devrait avoir l'air. Une fois terminé, ça va ressembler à ça ici. Alors, il faut couper plein de lanières, les déchirer avec tes doigts, tes mains. Donc, faire du papier déchiré pour obtenir une crinière comme celle-ci. Donc, on en met tout le tour, puis on alterne, on mélange les couleurs. Comme tu vois, moi, j'avais du brun foncé, un brun un peu la même couleur que ma tête de lion, puis un beige un peu plus pâle. Ça fait joli quand on mélange les couleurs comme ça. Donc, je t'invite à faire pause pour déchirer tes lanières. Puis, comme tu peux voir, je les colle par en arrière, comme ça. Donc, je les ai toutes collées par derrière. Donc, je t'encourage à aller faire ça, puis ensuite à venir voir qu'est-ce qu'il faut faire par la suite. Alors, quand tu as fini de coller derrière tous tes morceaux de papier pour faire la crinière, là, tu vas mettre ça comme ça à l'envers et il faut aller appliquer de la colle. Attention de ne pas enlever tes morceaux de crinière, là. Il va falloir aller en mettre par-dessus la base de la crinière. Donc, j'ai mis beaucoup de colle parce que c'est quand même lourd. Et là, je vais venir placer ça ici sur mon grand papier. Puis, je le mets un petit peu dans le haut. Donc, je fais bien coller. Je vais te montrer le résultat. Alors, ça, c'est mon lion. Maintenant, si je veux lui faire une couronne, j'ai besoin d'un morceau de carton, mais je ne veux pas le faire trop, je ne veux pas que ça soit trop large. Donc, ça devrait être suffisant comme grandeur. Et là, je vais aller me couper des petites pointes. Comme ça. On voit que ça commence à ressembler à une couronne. Je vais la faire comme ça ici. Celui-là est un petit peu gros, je vais le rapetisser. Tiens. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Pour moi, là, quand on fait du bricolage, il faut qu'on s'amuse. Puis, tiens, c'est pas obligé d'être parfait. Une fois que tu as fait ça, je t'encourage à utiliser du matériel que tu as à la maison. Tu pourrais faire des lignes avec des crayons. Tu pourrais coller des paillettes, des brillants. Tu pourrais coller des boutons. Donc, ce que tu veux pour décorer ta couronne. Je vais te montrer. J'en avais déjà préparé une pour un petit peu accélérer les choses, pour pas que tu attendes trop longtemps après moi. Moi, je l'ai faite simple comme ça. Maintenant, je vais te montrer comment, une fois que tu l'auras fait tout à l'heure, ta couronne, comment faire pour l'appliquer. Tu vas mettre la colle, mais juste dans le bas. Oh, je ne t'ai pas montré. Hein? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Excuse-moi. J'oublie qu'il faut que je baisse mon écran. Donc, j'ai appliqué la colle. Et maintenant, comme je ne veux pas cacher toute ma crinière, je vais, parce que dans le fond, le lion, là, si on veut que ça tienne, on a besoin un peu d'utiliser sa crinière. Je vais aller la mettre comme ça. Un peu sur le côté. Hein? Ça va être difficile quand même de faire tenir ça sur un vrai lion, hein?
Alors, voici mon lion. Moi, je lui ai mis un peu sur le côté. Toi, tu pourrais la mettre, si tu voulais, sur l'autre côté, ou tu pourrais la mettre en plein centre. Moi, j'ai choisi de le faire comme ça. Alors, voici mon roi des animaux, le lion avec sa couronne. J'espère que tu auras du plaisir à faire ce bricolage-là, puis que ça te rappellera l'histoire de Victor et le roi des animaux. Bonne fin de journée. Bye. À la prochaine.